Imaginez que vous soyez assis dans un sous-marin nucléaire moderne et que vous entamiez un voyage vers les fonds océaniques. Vous pourriez penser n'y trouver qu'une obscurité infinie ou quelques créatures géantes tapies dans l'ombre. Mais la réalité est tout autre. La première chose qui vous tuera n'est pas un monstre, mais la pression elle-même. Alors que le poids de l'eau commence à broyer la coque, déformant le métal et vous écrasant en un instant, ce n'est que le début. Car si vous voulez vraiment atteindre le point le plus profond de la Terre, vous devrez vous rendre dans la fosse des Mariannes, un lieu si profond que même les technologies les plus avancées y sont presque impuissantes. Dès lors, la question se pose, dans un environnement aussi extrême, quelque chose peut-il réellement y survivre? Quelle est la profondeur de la fosse des Mariannes, située dans l'ouest de l'océan Pacifique? Cette fosse est d'une profondeur qui dépasse presque l'imagination humaine. Elle atteint près de 11 000 mètres sous le niveau de la mer. Ce chiffre n'est pas qu'une simple donnée. Pour l'imager, cela équivaut à descendre plus de 3 000 étages sans s'arrêter, ou encore à la profondeur de près de 100 terrains de football empilés. Il est important de souligner que même les sous-marins militaires les plus sophistiqués ne pourraient supporter la pression à une telle profondeur, faisant de cet endroit l'une des zones les plus inaccessibles de la planète. C'est pourquoi beaucoup pensent que rien n'y vit. Mais est-ce vraiment le cas? Qu'est-ce que le fond de l'océan en réalité? Lorsque nous pensons à l'océan, la plupart d'entre nous n'imaginent que la plage, l'eau bleue et les récifs coralliens colorés. Pourtant, la majeure partie de l'océan est constituée de zones sombres de plusieurs milliers de mètres de profondeur, menant finalement à une région appelée la plaine abyssale. Située entre 4 000 et 6 000 mètres de profondeur, elle est considérée comme le fond océanique pour la quasi-totalité de la Terre. C'est une étendue plate, glaciale et boueuse, où la lumière ne pénètre jamais et où la vie atteint ses limites extrêmes. Même des créatures célèbres comme le calamar géant ne peuvent survivre si elles descendent trop bas. Cela montre que la plupart des êtres vivants ont une limite biologique claire. Mais la fosse des Mariannes se situe bien au-delà de cette limite. Qu'est-ce qui peut donc exister dans un lieu qui dépasse les frontières de la vie? Une pression terrifiante au fond des mers. La pression au fond de la fosse des Mariannes est telle qu'il est presque impossible de la décrire avec des mots. Elle est plus de 1000 fois supérieure à celle que nous ressentons à la surface. Pour mieux visualiser, imaginez le poids total d'un éléphant d'Afrique posé sur le bout de votre doigt et répétez cela sur chaque centimètre carré de votre corps simultanément. C'est la force exercée par l'eau à cette profondeur. Sous une telle contrainte, toute structure biologique classique se brise. Les poissons dotés de vessie natatoire seraient comprimés jusqu'à l'explosion. Les os creux s'effondreraient et la moindre cavité dans le corps deviendrait un point de faiblesse mortelle. Cela signifie que pour survivre ici, un organisme ne doit pas seulement être robuste, il doit être fondamentalement différent. Un survivant, le poisson limace. L'être qui domine les profondeurs les plus abyssales de l'océan n'est pas un monstre géant comme beaucoup l'imaginent, mais un petit poisson appelé poisson limace. Il possède un corps pâle, légèrement rosé et presque transparent, sans écailles et sans structure osseuse rigide apparente. Son crâne n'est même pas totalement fermé pour éviter que son cerveau ne soit écrasé par la pression interne. Il ressemble à une créature fragile, presque inachevée. Mais cette fragilité est précisément la clé de sa survie. Dans un environnement où tout ce qui est rigide se détruit, la souplesse devient le plus grand des avantages. Comment le poisson limace résiste à la pression? Le poisson limace ne tente pas de lutter contre la pression. Il s'y adapte en faisant corps avec son environnement. Son organisme est principalement composé de tissus gélatineux riches en eau. Comme l'eau est presque incompressible, la pression traverse son corps sans causer de dommages. Il ne possède ni vessie natatoire, ni structure rigide susceptible de se briser, et se contente presque de flotter dans son milieu. Cela en fait l'un des exemples les plus parfaits de l'évolution, où l'être vivant ne combat pas la nature mais se fonde en elle pour subsister. Source de nourriture, la neige marine, mais même en parvenant à survivre, une question majeure subsiste. De quoi se nourrissent-ils dans un lieu totalement privé de lumière, où aucune plante ne peut pousser? La réponse réside dans ce que l'on appelle la neige marine, une pluie incessante de débris organiques tombant des couches supérieures de l'océan. Elle se compose de carcasses d'animaux,
de micro-organismes morts et de déchets qui coulent lentement pendant des semaines avant d'atteindre le fond. C'est l'unique source d'énergie qui alimente cet écosystème, une nourriture peu ragoûtante, mais qui constitue tout ce qui est disponible. Les amphipodes et la chaîne de décomposition. Des créatures comme les amphipodes, ressemblant à des crevettes déformées, jouent un rôle crucial dans le traitement de cette manne nourricière. Ils se rassemblent en vastes colonies et consomment rapidement tout ce qui tombe au fond, des cadavres de poissons aux débris organiques. Ils agissent comme les éboueurs des grands fonds, transformant les restes en énergie pour d'autres organismes. Ils deviennent eux-mêmes les proies du poisson limace, formant ainsi une chaîne alimentaire simple mais efficace dans un milieu presque vide. L'isolement biologique. Les êtres vivants dans la fosse des Mariannes sont non seulement exceptionnels, mais aussi totalement isolés. Ils ne peuvent pas remonter vers les couches supérieures, car leur corps ne supporterait pas la chute de pression. S'ils tentaient de quitter leur environnement, ils seraient instantanément détruits. Cela les maintient piégés à jamais dans leur propre monde. Un lieu sombre, froid et sans issue, où l'adaptation fait aussi office de prison. Pollution plastique dans les profondeurs. Ce qui est effrayant, c'est que même l'endroit le plus profond et le plus reculé de la Terre n'échappe pas à l'influence humaine. Lorsque les scientifiques étudient les organismes locaux, ils découvrent que leurs corps contiennent des microplastiques. Ces minuscules fragments de plastique provenant de vêtements, de bouteilles et de déchets industriels ont dérivé sur des milliers de mètres jusqu'au fond. La fosse des Mariannes agit comme un entonnoir géant, piégeant tout ce qui tombe, ce qui signifie que même là où l'homme ne se rend presque jamais, notre empreinte est bien présente. L'homme au fond des mers, envoyer des humains au fond de la fosse des Mariannes est l'un des défis les plus dangereux jamais entrepris. En 1960, 2 explorateurs ont réalisé une plongée historique dans un engin rudimentaire, mais extrêmement robuste. Il leur a fallu plusieurs heures pour sombrer dans l'obscurité totale, écoutant les craquements du métal sous une pression titanesque. Lorsqu'une partie du vaisseau s'est fissurée, le risque de mort immédiate est devenu palpable. Ils ne sont restés au fond que très peu de temps avant de remonter, marquant l'un des moments les plus périlleux de l'histoire de l'exploration océanique. D'autres créatures étranges, outre le poisson limace et les amphipodes, le fond de la fosse abrite d'autres êtres insolites comme les xénophiophores. Ce sont des organismes unicellulaires mais d'une taille anormalement grande. Ils collectent les sédiments pour former des structures semblables à du corail, tout en accumulant des métaux lourds toxiques dans leur organisme. Bien que simples, ils jouent un rôle essentiel dans la création d'habitats pour d'autres espèces. Tel un écosystème miniature dans un monde presque sans vie, les sons effrayants du fond. Beaucoup imaginent les fonds marins comme un lieu de silence absolu, mais la réalité est tout autre. Les sons provenant de tout l'océan y sont transmis et amplifiés, du choc des plaques tectoniques au chant des baleines en surface. Et même le vacarme des tempêtes lointaines peut y être enregistré. Cela transforme cet espace en un lieu à la fois silencieux et saturé de bruits étranges, créant une atmosphère d'une inquiétante étrangeté. La vie sans lumière. Dans certaines zones de la fosse, la vie ne dépend pas de la lumière mais de réactions chimiques. Des micro-organismes utilisent des substances comme le méthane et le sulfure d'hydrogène pour produire de l'énergie. Un processus appelé chimiosynthèse. Cela démontre que la vie peut exister de manière totalement différente de ce que nous connaissons. Et c'est aussi pourquoi les scientifiques pensent que la vie pourrait exister ailleurs dans l'univers. Mystère inexploré. Malgré de nombreuses recherches, la majeure partie de la fosse des Mariannes reste inexplorée. Les instruments humains n'ont observé qu'une infime fraction de cette zone, laissant planer une grande question. Quelles autres créatures restent à découvrir? Quels secrets se cachent dans ces ténèbres profondes? Et comprenons-nous vraiment les limites de la vie? La fosse des Mariannes n'est pas le royaume de monstres géants, mais un lieu qui teste les frontières du vivant, où des êtres petits mais extraordinaires subsistent de manières inimaginables. Si ce voyage vous a fasciné et que vous souhaitez explorer d'autres mystères de l'océan et de la nature, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains contenus.